la paix et la joie du Christ vous soient données. On sent que c'est dur ce matin. On ne va pas se mentir, c'est dur. C'est difficile, mais sachez bien que tout ce que fait Jésus-Christ est parfait. Même si on ne le voit pas, parfois il ne faut pas chercher à voir, il faut croire seulement. Crois ce matin que ce que fait Jésus-Christ est parfait. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à dire gloire au ressuscité? Gloire au ressuscité! Gloire au ressuscité! Gloire au roi des rois! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Amen. Vous savez, j'ai envie de dire gloire à Jésus-Christ ce matin parce que même dans les moments difficiles, Jésus-Christ mérite la gloire. Même dans les épreuves, Jésus-Christ mérite la gloire. Même dans les tempêtes, Jésus-Christ mérite la gloire. Vous savez, cette semaine, elle a été difficile. Cette année a été difficile. L'année 2020 a été difficile. On a eu des deuils, on a eu des souffrances, on a eu des larmes. Parfois, on a été à bout. Mais Jésus-Christ est vivant, l'Église. Jésus-Christ est vivant. Et moi, je crois vraiment que dans le fait qu'on se rassemble, qu'on soit là ce matin, qu'on continue à se réunir, moi, je vois la preuve que Jésus est là. Je vois la preuve que Jésus est là pour nous fortifier. Je vois la preuve que Jésus est là pour nous restaurer. Je vois la preuve que Jésus est là pour nous consoler. Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. L'Église ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en Jésus ce matin. Vous savez, même quand c'est difficile, nous avons Jésus-Christ. Et quand nous marchons avec Jésus-Christ, comme on dit en Haïti, c'est pas Tibaï, non? Quand nous marchons avec Jésus-Christ, alléluia, quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons avec celui qui a vaincu la mort. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons avec celui qui opère de grands prodiges. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons avec celui qui ne perd aucune bataille. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons avec celui devant lequel les démons s'enfuient. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous marchons avec celui en qui l'impossible devient non seulement possible, mais devient réel. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que ce matin, j'ai envie de dire gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, depuis un an, on traverse une période de crise sanitaire. Il y a le virus de la Covid-19 qui a fait des ravages, qui a fait des dégâts, qui a fait des morts. Mais j'ai envie de dire gloire à Jésus parce qu'en Jésus-Christ, sachez bien que nous avons eu la victoire sur un virus encore plus mortel, encore plus dangereux, qui fait encore plus de ravages, qui est le virus du péché. Nous avons la victoire sur le péché, l'Église. Et gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es libre en Jésus-Christ. Les chaînes du péché sont brisées en Jésus-Christ. Et Paul va nous dire 3 choses à ce sujet. Dans Romains 6, verset 14, il va nous dire « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Dans Romains 8, verset 1er, il va dire « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et dans 2 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons très bien, il va dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. »
Ça veut dire que puisque nous avons été libérés du péché, puisque nous sommes désormais sous la grâce, puisque nous avons maintenant une nouvelle identité en Christ, nous sommes passés de pécheurs, alléluia, nous sommes passés de pécheurs à plus que vainqueurs. La parole le dit d'ailleurs dans Romains chapitre 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans les moments difficiles, tu es plus que vainqueur. Dans les moments d'épreuve, tu es plus que vainqueur. Dans les moments de deuil, tu es plus que vainqueur. Dans les moments de maladie, tu es plus que vainqueur. Et même quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, il y a un espoir qui s'appelle Jésus. Même quand c'est difficile, il y a un espoir qui s'appelle Jésus. Et Jésus peut te restaurer ce matin. Jésus peut te fortifier ce matin. Jésus peut te consoler ce matin. Jésus peut te guérir ce matin. Parce que la restauration est en Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Nous allons faire deux lectures très rapidement. Nous allons faire la première lecture dans Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, nous lisons du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Je lis pour vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ainsi parle l'Éternel. Amen. » Nous allons passer à la deuxième lecture dans Marc 5. Marc chapitre 5. Nous lisons du verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5. Du verset 25 au verset 34. Je lis pour vous. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ainsi parle l'Éternel. » Amen. Merci. Asseyez-vous. Alléluia. L'Église, pardonnez-moi parce que ce matin, on va finir un peu plus tard. Mais Jésus veut agir ce matin.
Jésus va agir ce matin. Jésus va restaurer ce matin. Jésus va fortifier ce matin. Et même si aujourd'hui, tu étais venu dans l'état d'ossements desséchés, tu vas repartir comme une armée nombreuse au nom de Jésus. Je vais commencer tout d'abord par vous donner les contextes des deux lectures que nous avons lues. On verra tout à l'heure quelles sont les conditions pour être restauré au nom de Jésus-Christ. Et enfin, on verra dans la troisième partie que le fait d'être restauré au nom de Jésus-Christ va nous emmener ce matin dans une nouvelle dimension. Alléluia. Je commence par vous donner le contexte de notre première lecture dans Marc 4, versets 35 à 41. On est au début du ministère terrestre de Jésus. Je précise bien ministère terrestre parce qu'aujourd'hui Jésus a un ministère qui est céleste. Ministère terrestre qui commence. Et la parole nous dit dans Luc 2 au verset 52 que Jésus a grandi en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et le fait que Jésus ait pris comme ça ce temps de grandir, ce temps de se préparer, est une belle leçon pour nous. C'est une belle leçon parce que parfois, il faut dire la vérité, nous sommes pressés. On veut prêcher tout de suite. On veut diriger tout de suite. On veut jouer tout de suite. On veut enseigner tout de suite. On veut être sacré tout de suite. Jésus s'est préparé. Nous aussi, prenons ce temps pour nous préparer. Après avoir été baptisé dans les eaux du Jourdain, après avoir accompli son premier miracle lors des noces de Cana, et après avoir commencé à rassembler ses disciples, Jésus va entrer en action. Il va commencer son ministère, et le ministère de Jésus, si vous regardez les évangiles, il y a une chose qui est frappante, c'est que c'est un ministère de puissance, non seulement en parole, mais aussi en action. En parole parce que Jésus, il enseigne des choses que les gens n'ont jamais entendues. Et en action parce qu'il accomplit des choses que les gens n'ont jamais vues. À travers Jésus-Christ, c'est Dieu qui agit sur terre. Et il y a autre chose à savoir sur le ministère terrestre de Jésus. C'est que c'est un ministère d'espoir. C'est un ministère de consolation. C'est un ministère de restauration. Et Jésus lui-même dira dans Marc 2, au verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Non, ce sont les malades. » Aurélie l'a dit tout à l'heure, pour être guéri par Jésus-Christ, il faut reconnaître son état de maladie. Parce que parfois on est là à se dire « Non, ça va, t'inquiète, ça va », alors que ça ne va pas. La première étape pour être restauré, et on va y revenir tout à l'heure, reconnais ton état pour que le guérisseur par excellence puisse agir. Quand on regarde la mission même de Jésus, on voit que Jésus est venu pour restaurer. Et il y a une chose que vous allez beaucoup entendre aujourd'hui dans la prédication, c'est que Jésus est capable de renverser n'importe quelle situation. Jésus est capable de renverser n'importe quelle situation. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, Jésus a prêché dans la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. Là, on lui remet le livre d'Ésaïe. Jésus le déroule. Il va lire le passage qui correspond à Ésaïe 61, verset 1er, où il est écrit « Ceux qui le connaissent, dites-le avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est la mission de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est venu faire. Et au nom de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus va faire aujourd'hui.
On en revient à notre passage sur la tempête apaisée dans Marc 4, versets 35 à 41 que nous avons lu. C'est un passage qui est très connu, qui est d'ailleurs repris dans l'évangile selon Matthieu et aussi l'évangile selon Luc, où Jésus est avec ses disciples. Il est en Galilée, dans une ville qui s'appelle Capernaum. Et c'est une ville qui se trouve juste au bord de la mer, qui est la mer de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade, ou lac de Galilée, pour ceux qui veulent savoir. Et là, Jésus a passé toute la journée à évangéliser devant une foule très nombreuse. Donc, il passe la journée à enseigner, et là, le soir arrive. Sauf que même si le soir arrive, Jésus il veut continuer son œuvre. Jésus ne se laisse pas arrêter par le soir. Jésus ne se laisse pas arrêter par la nuit, parce que c'est lui qui est le maître de la nuit. Donc Jésus veut continuer, et là, il a envie d'aller dans une autre région. Donc je vous ai dit qu'il était en Galilée. Il a envie d'aller dans une autre région qui s'appelle la Décapole. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que pour aller de Galilée en Décapole, le chemin le plus rapide, c'est de traverser la mer. Et là, il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Il fait nuit, il faut traverser la mer. Les bateaux à l'époque n'avaient pas de feu. Il n'y avait pas de radar non plus pour détecter les obstacles. Donc, on pourrait se dire que c'est dangereux. Mais il n'y avait pas besoin de feu. Il n'y avait pas besoin de radar parce que Jésus était là. Et quand Jésus est là, tu n'as besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Il va leur dire, on avance. Et dans nos vies spirituelles, parfois, il y a des moments où on a l'impression que la mer est devant nous. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est entouré par les difficultés. Il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut pas avancer. Mais Jésus va te dire, on avance. Il y a la mer devant toi, pas de souci, on avance. Il y a la montagne devant toi, pas de souci, on avance. Il y a le désert devant toi, pas de souci, on avance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et dans le passage, les disciples avec Jésus vont prendre la mer et on voit qu'ils vont faire face à une tempête. Et on va y revenir. Mais il y a une chose que je vais vous dire maintenant. Marcher avec Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Peut-être que certains le croyaient. Ça ne veut pas dire ça. Marcher avec Jésus-Christ, oui, il y aura des tempêtes. Mais marcher avec Jésus-Christ, ça veut dire qu'au nom de Jésus, vous traverserez toutes les tempêtes. C'est ça, marcher avec Jésus. Et Jésus le dira d'ailleurs lorsqu'il parle de la maison bâtie sur le roc. La pluie peut tomber, le vent peut souffler. Au nom de Jésus, tu vas rester debout. Je vous donne maintenant rapidement le contexte de la deuxième lecture que nous avons faite sur la femme qui souffrait d'une perte de sang dans Marc 5, versets 25 à 34. On est donc dans le chapitre suivant. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus voulait passer de Galilée en Décapole. Et bien là, Jésus a été en Décapole, où il a poursuivi son ministère. Et ensuite, il a fait le trajet dans l'autre sens. Donc, il a repris la mer pour revenir en Galilée. Et quand Jésus revient en Galilée, il y a une foule très nombreuse qui est là pour l'accueillir. Et dans cette foule, il y a un homme qui arrive, qui est paniqué, qui est désespéré, qui se jette aux pieds de Jésus. Cet homme, c'est un chef de la synagogue qui s'appelle Jaïrus. Et Jaïrus, il vient implorer Jésus parce que sa fille est mourante. Et Jaïrus sait que même si sa fille est mourante, une parole de Jésus peut changer la situation.
Et tout de suite, Jésus va suivre Jaïrus chez lui. Et la foule qui était là pour accueillir Jésus va suivre Jésus. Et la parole nous dit dans Marc 5 au verset 24 que la foule, elle entoure Jésus. Elle entoure Jésus de près. Il n'y a pas beaucoup d'espace autour de Jésus. La foule, elle le serre. Et c'est là que dans cette foule, il y a cette femme qui va faire l'effort de se frayer un chemin pour aller toucher le vêtement de Jésus. Cette femme, elle était malade depuis 12 ans. Vous vous rendez compte ou pas? 12 ans de maladie. 12 ans de maladie, et en plus, la parole nous dit qu'elle avait tout essayé. Elle était passée de médecin en médecin, mais ça ne marchait pas. Et cette femme, non seulement était malade, mais en plus, financièrement, elle était brisée aussi. Parce que la parole nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'était pas dans une bonne situation. Et surtout, elle pensait qu'elle avait tout essayé. Mais en fait, elle n'avait rien essayé. Parce qu'elle n'avait pas essayé la seule solution qui s'appelle Jésus. Et ce jour-là, elle a pris son courage, elle a ramassé ses forces, comme on dit, pour aller toucher Jésus. Et elle a été guérie au nom de Jésus. Et franchement, ce qui est extraordinaire, et là on voit que Jésus, c'est le contraire d'un homme. C'est qu'avec les médecins, elle avait dépensé pour que ce soit de pire en pire. Mais avec Jésus-Christ, tout de suite, elle a été guérie gratuitement. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus est capable de changer l'état de n'importe quelle personne en un instant. Maintenant, pour être restauré, pour changer d'état, il y a des conditions. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la prédication. Les conditions pour être restauré en Jésus-Christ. Je vais vous donner 3 conditions ce matin. La première condition pour être restauré en Jésus-Christ, c'est qu'il faut faire confiance à Jésus-Christ. Il faut avoir confiance dans le fait non seulement que Jésus peut agir, mais que Jésus va agir. Il faut croire que Jésus va le faire. Maintenant, pour avoir confiance en Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne le connaît pas. On ne peut pas confier notre maison à quelqu'un si on ne le connaît pas. On ne peut pas confier nos enfants à quelqu'un. Bon, parfois même quand on connaît la personne, c'est compliqué. Mais alors quand on ne la connaît pas, c'est encore pire. Eh bien, de la même manière, pour faire confiance à Jésus, vous devez connaître Jésus. Et quand je dis connaître Jésus, je ne parle pas de savoir qui est Jésus. Non. Je ne parle pas d'avoir entendu parler de Jésus. Moi, je parle de connaître Jésus. Et si je pose la question ce matin, de savoir qui connaît Jésus ici, beaucoup me diront, mais Jean, comment tu peux dire une chose pareille? Bien sûr que nous connaissons Jésus. J'aimerais vous partager une histoire très rapide. C'est l'histoire d'un disciple qui s'appelait Philippe. La parole nous dit dans Jean 1er que Philippe, c'était l'un des tout premiers disciples à avoir été appelé par Jésus. Il y a eu Simon-Pierre, il y a eu André et après Philippe. Et Philippe était avec Jésus quasiment depuis le début de son ministère. Philippe évangélisait avec Jésus. Philippe voyageait avec Jésus. Philippe prenait ses repas avec Jésus. Philippe priait avec Jésus. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils étaient H24 ensemble, comme disent les jeunes. Mais cependant, dans Jean 14, verset 8, Philippe va dire à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Et Jésus va dire à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Tout ça pour vous dire que même une personne qui était tout le temps aux côtés de Jésus ne le connaissait pas vraiment. Et nous devons arriver à cette dimension où nous connaissons Jésus. Est-ce que vous comprenez l'Église? Nous devons connaître Jésus. Et d'ailleurs, la parole nous dit dans 2 Pierre 3, verset 18, « Croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour connaître Jésus? C'est très simple. Pour mieux connaître une personne, il faut passer du temps avec elle. Il faut passer beaucoup de temps avec elle. Eh bien, si tu veux connaître Jésus-Christ, tu dois passer beaucoup de temps avec Jésus-Christ. Et quand je dis passer beaucoup de temps avec Jésus-Christ, je ne dis pas forcément passer beaucoup de temps à l'église. Venir à l'église, oui, il le faut. Maintenant, ne compte pas seulement sur l'église pour construire ta relation avec Christ. Ça veut dire que même si tu viens à l'église chaque semaine, peut-être même plusieurs fois par semaine, s'il n'y a pas cette relation avec Dieu, avec Jésus, s'il n'y a pas cette intimité avec Jésus, s'il n'y a pas cette connexion avec Jésus, tu vas rester au même niveau, c'est sûr et certain. Passer du temps avec Jésus, c'est passer du temps à lui parler dans la prière. Seigneur, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Seigneur Jésus, fais-moi sentir ta présence. Seigneur Jésus, révèle-moi ta gloire. C'est des prières que nous devons faire pour mieux connaître Jésus. Et moi, je vous assure une chose, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est que si tu cherches Jésus de tout ton cœur, tu vas le trouver. J'en suis sûr et certain. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, si tu fais l'effort de venir à Jésus, tu vas le trouver. Parce que Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et d'ailleurs, dans Matthieu 19, au verset 13 et 14, lorsque des petits-enfants veulent venir à Jésus et que les disciples veulent les repousser, Jésus leur dit non, 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 laissez-les venir. De la même manière, si tu cherches à venir à Jésus, Jésus va t'accepter tel que tu es. Et d'ailleurs, la parole le dit, venez à moi. Jésus t'invite lui-même à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On peut aussi connaître Jésus-Christ en passant du temps dans la parole. Vous savez, la parole qui est là, c'est Jésus. La parole qui est là, c'est Jésus qui se révèle à nous. Et quand tu passes du temps dans la parole, tu passes du temps avec Jésus. Quand tu appliques ce qui est écrit dans la parole, tu te rapproches de Jésus. Il ne faut pas sous-estimer la Bible. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la parole de Dieu. Plus tu es proche de ta Bible, plus tu es proche de Jésus. Et d'ailleurs, la parole nous dira dans 1 Jean 2, au verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Mieux connaître Jésus, l'Église. Nous devons mieux connaître Jésus. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce que la semaine prochaine, si Dieu le veut, un grand prédicateur va nous expliquer comment passer plus de temps avec Jésus, comment améliorer cette relation avec Jésus. Et je vous invite vraiment à être là parce que le Seigneur va nous parler, je le sais. Mais retenez une chose ce matin. Pour faire confiance à Jésus, il faut connaître Jésus. Et pour être restauré, parce que c'est ce que nous voulons ce matin, pour être restauré, il y a deux choses qu'il faut connaître sur Jésus. La première chose, c'est que Jésus est fidèle. Jésus nous a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est ça que ça veut dire tous les jours. Que ça aille pas, l'Église, Jésus est là. Dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, même lorsque tu penses que tu es tout seul, même lorsque tes amis, ta famille te tournent le dos, même quand tes proches te font du mal, il y en a un qui est là pour tout soutenir.
Il y en a un qui est là pour te consoler, pour te fortifier. Il y en a un qui se soucie de toi tous les jours. C'est Jésus. Sache ce matin que Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne t'oublie pas. Et j'ai même envie de dire que c'est plutôt nous qui avons tendance à abandonner Jésus que l'inverse. Il faut dire la vérité. Mais Jésus est fidèle. Jésus ne nous abandonne pas. Et savoir qu'il y a un Jésus qui est toujours là pour toi, ça doit te donner de l'espoir. L'espoir que peu importe ce qui te passe, il y en a un qui va te relever. Et il y a un très beau chant qui le dit. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il faut savoir, après la fidélité de Dieu, de Jésus, c'est que Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Parfois, inconsciemment, on va se dire, mais la situation est trop désespérée. Mon chagrin est trop lourd. Mes blessures sont trop profondes. Ce qui m'est arrivé, c'est trop grave. Ce à quoi je fais face, c'est impossible que je m'en sorte. Au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Parce que Jésus peut tout faire. Et Jésus, quand vous regardez les évangiles, souvent, il agit, il fait des miracles, mais à partir de rien du tout. À partir de rien du tout. On l'a lu, Jésus a guéri une femme avec son vêtement. Vous imaginez ou pas? Avec son vêtement. Là, on n'est plus sur l'ancienne alliance où il fallait préparer l'autel, il fallait mettre de l'eau, il fallait mettre du feu, il fallait mettre un taureau et tout. Non. Jésus, il arrive, limite les mains dans les poches et il fait des prodiges. Avec son vêtement, il guérit une femme. Dites-vous bien, quelques rappels de choses que nous connaissons. Un jour, il y avait une foule de 5000 femmes, hommes et femmes, sans compter les enfants. Jésus, il a réussi à nourrir tout le monde avec 5 pains, 2 poissons. 5 pains, 2 poissons, il nourrit tout le monde. Et en plus, il y avait des restes. Ça, c'est Jésus-Christ. Un jour, Jésus a croisé un aveugle de naissance. Avec sa salive et de la terre, Jésus lui a rendu la vue. Un jour, Jésus a croisé un centenier romain dont le serviteur était malade. Jésus, il l'a guéri, il n'est même pas entré dans la maison. Ça, c'est ce que fait Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu lis tout ça, quand tu prends conscience de tout ça, dis-moi quel problème tu as ce matin que Jésus ne peut pas résoudre. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous traversez et je ne veux pas minimiser ce que vous traversez. Ce que je veux vous dire, c'est que peu importe vos épreuves, il y a un Jésus qui est plus grand que vos épreuves. C'est ça que je veux vous partager ce matin. Rien n'est trop difficile pour Jésus-Christ. Rien n'est impossible pour Jésus-Christ, peu importe ce que tu traverses. Et je suis convaincu que si tu fais confiance à Jésus-Christ pour agir, ta souffrance d'aujourd'hui sera ton témoignage de demain au nom de Jésus. Donc ça, c'est la première condition. Faire confiance à Jésus-Christ. Deuxième condition, demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ne jamais mettre Jésus de côté. Ça veut dire ne jamais croire que je peux y arriver sans Jésus-Christ. Ça veut dire ne jamais croire que je suis quelque chose sans Jésus-Christ. Ça veut dire ne jamais croire que je peux faire quelque chose sans Jésus-Christ. Autant Jésus parlait souvent en parabole que les gens ne comprenaient pas forcément. Autant parfois il était très clair. Et dans Jean 15, verset 5, il a été très clair. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans les épreuves,
il faut demeurer en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Et on va revenir un petit peu sur le passage de la tempête apaisée. Je vais vous demander de revenir sur ce passage. Et quand je méditais ce passage, le Seigneur m'a révélé que souvent on regarde seulement Jésus qui calme la tempête. Et on a raison. C'est très important de savoir que Jésus peut calmer n'importe quelle tempête. Mais il faut aussi regarder ce que font les disciples. Et on va le regarder ce matin. Vous savez, j'aime bien dire que Jésus, il est poli. Je vous dis ça parce que la parole nous dit que Jésus est Dieu. 2 Colossiens 2, verset 8 dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La parole nous dit aussi dans Éphésiens 1er au verset 21 que Jésus est élevé au-dessus de toute domination. Franchement, j'aime trop ce verset. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, je dis qu'il est poli parce que Jésus, malgré ce statut, malgré qu'il soit Dieu, Jésus ne va jamais s'imposer dans ta vie. Non. Jésus ne va jamais s'imposer dans ta vie. Pourquoi ? Parce que Jésus va attendre que tu lui donnes le contrôle. Jésus va attendre que tu le laisses faire. Et il y a un passage qui le dit très bien, c'est Apocalypse 3, versets 14 à 22, l'église de Laodicée. C'est une église qui avait des richesses, qui avait beaucoup de richesses. Et à cause de ces richesses, elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de Jésus. Et elle avait mis Jésus de côté. Pourtant, Jésus est le chef suprême de l'église. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que dit la parole dans Éphésiens 1er, verset 22. Eh bien, Jésus ne s'est pas imposé à Laodicée. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est pour ça que je dis que Jésus est poli. Jésus, il attend que tu le laisses entrer. Jésus attend que tu lui donnes le contrôle. Jésus attend que tu reconnaisses que sans lui, tu es faible. Et quand je reconnais ma faiblesse, Jésus intervient pour me donner sa force. Quand je reconnais ma faiblesse, Jésus intervient pour me donner sa puissance. Regardez le passage sur la guérison de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Quand elle a reconnu que seul Jésus pouvait agir dans sa situation, il y a une force qui est sortie de Jésus pour aller guérir cette femme. Et dans un passage que nous connaissons bien, à savoir 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, Paul va nous expliquer que dans ses souffrances, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il va continuer en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, dites-le avec moi l'Église, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que Jésus me donne sa force. L'Église, quand nous sommes faibles, c'est alors que Jésus nous donne sa force. C'est pour ça que c'est important de reconnaître son état de faiblesse. Parce que si tu es faible, mais que tu penses que tu es fort, Jésus va dire, ok, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de ma force. Alors que quand tu dis à Jésus, Jésus, je suis faible, j'en peux plus, Jésus va dire, t'inquiète pas, reçois ma force. Revenons-en aux disciples. Dans les 12 disciples, on sait qu'il y en a au moins 4 qui étaient des pêcheurs professionnels. Simon-Pierre,
André, Jacques et Jean. Quand je vous dis pêcheurs professionnels, ça veut dire qu'ils faisaient ça tous les jours. C'était comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Donc, ils avaient l'habitude de prendre la mer. Ils avaient de l'expérience. Le bateau, pour eux, c'était comme un camion pour un chauffeur. C'est pareil. Et quand il a fallu traverser la mer en pleine nuit, ils se sont dit, on a l'habitude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compté sur leur expérience. Ils ont compté sur le fait qu'ils faisaient ça tous les jours. Alors que même si tu as l'habitude de faire une chose tous les jours, il faut tout le temps donner le contrôle à Jésus. Et là, on voit que quand ils ont traversé ce lac, ils n'ont pas donné le contrôle à Jésus. Ils ont cru qu'ils maîtrisaient la situation et forcément, Jésus, on ne l'occupe pas. Il va dans son coin et s'endort. Et le fait que Jésus s'est endormi, ça doit nous interpeller. Il y a je ne sais combien de versets qui disent que Jésus ne dort pas. Mais là, il dormait. Et s'il dormait, ce n'était pas la fatigue. Ce n'était pas la fatigue. Pourquoi ? Parce que quelques minutes avant, il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Vous êtes d'accord avec moi ? S'il était fatigué, il leur a dit, on se repose, on reprend demain. Non, là, il avait encore de l'énergie. Il a dit, passons à l'autre bord. Et juste après, il s'endort. Mais il s'endort parce qu'on ne calcule pas, on ne l'occupe pas. Il va dans son coin, il s'endort. C'est ça qui s'est passé. Et il faut savoir que parfois, dans nos tempêtes, on s'écroule, on s'effondre, on perd pied. Parce qu'il faut dire la vérité, parfois Jésus est en sommeil dans notre vie. Exactement comme les disciples, ils pensaient qu'ils maîtrisaient la situation, mais dans le mot maîtriser, il y a le mot maître. Et le maître, c'est Jésus. Donc sans Jésus, tu ne maîtrises rien. Sans Jésus, tu ne maîtrises rien. Et quand la tempête s'est levée, les disciples se sont rendus compte que leur expérience ne servait à rien. Ne servait à rien, ils ont tous paniqué. Et c'est là qu'ils ont réveillé Jésus. Ils ont eu le réflexe, oui, de réveiller Jésus. Et c'est une bonne chose de réveiller Jésus. Mais pour éviter de réveiller Jésus, ne le laissez pas dormir. Parfois, nos temps de prière sont en sommeil. Nos temps de méditation de la parole sont en sommeil. Et c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Or, quand tu donnes le contrôle à Jésus, encore une fois, et ça, il faut le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Parce que souvent, il y a des prédicateurs, des soi-disant prédicateurs, des imposteurs, qui vont venir vous prêcher un évangile sans difficulté. Un évangile de facilité où tout va bien. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, dès qu'ils ont un problème, ils chutent. Parce qu'ils disent, si Dieu était là, je n'aurais pas de problème. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est, oui, il y a des tempêtes, mais je suis tout puissant pour vaincre les tempêtes. Ça, c'est l'évangile de Christ. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Et dans les moments de tempête, quand tu gardes à l'esprit que Jésus est tout puissant, la tempête ne te fait pas peur. Parce que Jésus te donne la paix. Et la paix, encore une fois, ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'absence de difficulté. La paix, c'est la présence de Jésus. Et quand on se concentre sur Jésus dans les épreuves, en fait, on se rend compte que ce qu'on traverse, ce n'est pas grand-chose. Et très rapidement, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse une expérience très connue. Vous allez tous regarder devant vous. Faites-le avec moi, s'il vous plaît. Regardez devant vous. Regardez tous devant vous. Maintenant que vous regardez devant vous, vous allez prendre votre doigt et vous allez le mettre juste devant vos yeux, comme ça. Faites-le, s'il vous plaît. Regardez, ne regardez que votre doigt. Vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, tout ce qui est autour de votre doigt devient flou. Vous remarquez ou pas ? Ça, c'est le type de relation qu'il faut avoir avec Jésus. Ça veut dire que quand tu restes concentré sur Jésus, tes problèmes deviennent flous, tes tempêtes deviennent floues,
Tes difficultés deviennent floues parce que Jésus est plus grand. Et dites-vous bien, encore une fois, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas. Mais peu importe les difficultés que tu traverses, ça ne sera jamais aussi grand que le Jésus qui est avec toi. Prends courage ce matin. Prends courage. Excusez-moi. Prends courage ce matin. Et c'est ça, la troisième condition. Nous l'avons chanté. Prends courage ce matin. Pour être restauré en Jésus-Christ, vous savez, parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut ramasser ses forces. Il faut faire des efforts. Comme la femme qui souffrait d'une perte de sang a fait l'effort de se frayer un chemin dans la foule pour aller toucher Jésus. Parfois, il faut faire des efforts, il faut prendre courage. Et je vous dis ça parce que des fois, on a des difficultés, on a des problèmes, on a des épreuves, mais on reste là à subir. On reste là à encaisser. On reste là assis à attendre, à attendre, à attendre. Et parfois, on est tellement, excusez-moi l'expression, on est tellement aveuglé que même dans les pires souffrances, on dit bah c'est pas grave, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi l'Église, écoutez-moi s'il vous plaît. On n'est pas là pour subir, on n'est pas là pour encaisser, parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Et l'épreuve, elle est là pour un temps, oui. L'épreuve, elle dure un temps. Mais après l'épreuve, c'est la restauration qui t'attend. Après l'épreuve, c'est la délivrance qui t'attend. Et dis-toi une chose, c'est que même quand tu traverses l'épreuve, tu ne le vois pas, mais Jésus a déjà préparé la délivrance. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaire dans les problèmes. Il faut arrêter d'accepter les problèmes. Parfois, on est là, on a des problèmes, mais on reste comme ça, on ne fait rien parce qu'on se dit, bah, au moins les gens me parlent, au moins les gens s'intéressent à moi, au moins j'ai des coups de fil, j'ai des messages sur WhatsApp, je suis un peu le centre de l'attention. Et c'est comme ça qu'on accepte de vivre avec nos fardeaux. Alors que la parole nous dit que nos fardeaux sont faits pour être déposés devant le trône de la grâce. Pourquoi acceptez-vous de vivre avec vos problèmes? Pourquoi acceptes-tu de vivre avec ta souffrance, avec ta maladie, avec ta dépression, avec tes pensées négatives? Révolte-toi ce matin. Révolte-toi. Prends courage. Ramasse tes forces et dis stop. Moi, je suis convaincu qu'il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des restaurations qui sont en attente. Elles sont en attente parce que pour l'instant, Jésus que voit, vous ne le voulez pas vraiment. Vous ne le voulez pas assez. Il est temps de lui montrer que tu le veux. Il est temps de montrer à Jésus que tu veux être restauré. Parce que Jésus peut le faire, oui. Jésus va le faire, oui. Mais d'abord, présente-toi à lui pour qu'il le fasse. La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle n'est pas restée dans son coin en attendant Jésus. Elle est partie chercher Jésus. Toi aussi, va chercher la restauration ce matin. Et quand on reste dans nos problèmes comme ça, quand on s'enferme dans nos problèmes comme ça, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Parce qu'on donne trop de place aux problèmes. Parfois, on se dit, mais de toute façon, c'est fini. Regardez les disciples. Ils ont dit, Maître, on est en train de mourir. Jésus s'est réveillé et en 3 mots, il a menacé la mer et il a calmé le vent. En 3 mots. Silence, tais-toi. Au lieu de subir, invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Parce que parfois on est là, on reste sur place, on ne fait rien. Surtout, parfois nous les Haïtiens, on aime bien faire un peu de comédie. Ouais mes amis, oh, ouais, Faire ces choses-là, croyez-moi, ça n'a jamais sauvé personne. Ça n'a jamais résolu un seul problème. Mais invoquer Jésus-Christ résout tous les problèmes. Et lorsque tu invoques le nom de Jésus,
sur ta souffrance. Jésus va dire à ta souffrance, silence, tais-toi. Lorsque tu invoques le nom de Jésus sur ta maladie, Jésus va dire à ta maladie, silence, tais-toi. Lorsque tu invoques le nom de Jésus sur tes blessures, Jésus va dire à tes blessures, silence, tais-toi. Lorsque tu invoques le nom de Jésus sur ta dépression, Jésus va dire à ta dépression, silence, tais-toi. L'Église, prenons conscience de notre identité en Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes des plus que vainqueurs. Arrêtez de vous définir par vos problèmes. Il faut qu'on arrête de vous voir comme la sœur qui est malade, comme le frère qui est endeuillé, comme le frère qui pleure. Il faut qu'on arrête de te voir comme ça. Parce que ça, encore une fois, ça dure un temps. Mais Jésus t'a donné une identité céleste qui durera toujours. Ton identité, ce ne sont pas les échecs ou les erreurs que tu as faits. Ton identité, c'est plus que vainqueur au nom de Jésus. Ton identité, ce n'est pas la maladie que tu traverses depuis des mois, depuis des années et qui te fait du mal. Ton identité, c'est lumière du monde. Ton identité, excusez-moi pour ce que je vais dire, je veux choquer personne, mais je sens que je dois le dire. Ton identité, c'est pas le viol ou l'inceste ou l'agression que tu as subi. Ton identité, c'est héritière de Dieu, co-héritière de Christ. Encore une fois, je suis désolé de parler de ça. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de prêcher ça dans nos églises. Mais nous devons prêcher que Jésus peut nous libérer de ces choses. Parce que ces choses font des ravages. Mais Jésus peut briser les chaînes. Et c'est pour ça que j'en parle. Ton identité, ce n'est pas le fait qu'un jour, tu as subi une fausse couche et ça t'a fait tellement de mal. C'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est concitoyenne des saints. L'identité, c'est pas le fait qu'un jour tu étais à bout, tu as voulu en finir. C'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est ambassadeur pour Christ. C'est ça notre identité. Et sur la base de notre identité, il y a des choses que nous devons refuser. Tout ce qui te fait du mal, tout ce qui te blesse, tout ce qui te tire en arrière, proclame que ça se termine au nom de Jésus. Proclame qu'aujourd'hui c'est fini au nom de Jésus. Aujourd'hui, prends autorité dans le nom de Jésus pour dire ça suffit. Stop, ça suffit. Regardez cette femme, au bout de 12 ans, elle n'avait pas accédé à sa situation. Elle continuait à se battre, elle continuait à espérer et elle a été restaurée. Toi aussi, ne cesse pas de croire, ne cesse pas de te battre. Prends courage, parce que Jésus va le faire pour toi. Jésus va le faire pour toi. Et il y a plein d'exemples comme ça. Regardez Bartimée, Marc 10, versets 46 à 53. Bartimée, il était aveugle, mais quand il a entendu que Jésus passait, il s'est dit, Jésus ne va pas passer devant moi sans que je sois guéri. Jésus ne va pas passer devant moi sans que je sois guéri. Est-ce qu'il a été guéri ou pas? Il a été guéri. Et pourtant, on a voulu le faire taire. Vous connaissez le passage. Vous savez que lorsqu'il a crié, on a voulu le faire taire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort encore. Parfois, les personnes qui sont proches de nous vont nous faire taire. Vous savez, j'ai aucun plaisir à dire ce que je vais dire, mais parfois, dans notre entourage, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on s'en sorte. Il y a des jaloux. Il y a des traîtres. Et pour vous prouver que je n'invente rien, regardez Marc 5, verset 35. On a parlé tout à l'heure de Jaïrus. Eh bien, pendant que la fille de Jaïrus était mourante et que Jésus est arrivé, les gens qui étaient chez Jaïrus, donc c'était des gens qui étaient chez lui quand même, on peut penser qu'ils étaient proches de lui, de la famille, des amis. Les propres gens qui ont été chez lui ont dit à Jaïrus, mais pourquoi tu déranges le maître? Ta fille est morte. Et autour de vous, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu n'acceptes pas? C'est fini. Pourquoi tu continues à prier? C'est fini.
Mais est-ce que c'est l'homme qui décide? Est-ce que c'est l'homme qui décide? Tant que Jésus n'a pas parlé, continue de prier. Continue de te battre. Parce que les hommes n'auront jamais le dernier mot dans ta situation. C'est Jésus qui a le dernier mot dans chaque situation. Prends courage ce matin, ramasse tes forces et invoque le nom de Jésus pour être restauré. Et vous me direz, parfois on n'a pas de force. Parfois on veut le faire, mais on n'a pas de force. Ça arrive. Rassurez-vous, Jésus a tout prévu. Rappelons-nous que nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une famille en Christ. La parole nous dit dans Romains 12, verset 5, que nous formons un seul corps en Christ et que nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis fatigué, si je n'ai plus de force, je dois compter sur ma famille en Christ. Et nous sommes là pour ça. Et n'hésitez pas à prier pour vos frères et sœurs. N'hésitez pas à encourager vos frères et sœurs. N'hésitez pas à soutenir vos frères et sœurs. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux parce que vous savez, en Jésus-Christ, il y a de la grâce pour tout le monde. Il y a des miracles pour tout le monde. Il y a de la restauration pour tout le monde. Il y a de la consolation pour tout le monde. Ne soyez pas jaloux, mais au contraire, comme le dit la parole, portons les fardeaux les uns des autres et nous accomplirons la loi de Christ. Pour terminer, j'aimerais vous dire que lorsque Jésus nous restaure, il ne nous restaure pas pour être dans le même état. Il nous rend encore plus forts. Il nous rend encore plus solides. Et il va nous équiper pour affronter toutes les tempêtes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as traversé cette expérience avec Jésus, tu vas te rendre compte que tu es déjà équipé pour traverser tout ce qui va t'arriver. Et il y a des choses qui vont arriver. Mais prends courage parce que, au nom de Jésus, tu vas rester debout. Et il y a une phrase que j'aimerais vous partager ce matin que nous devons retenir. C'est celle que Jésus a dit à Jairus lorsque sa fille était mourante. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ce matin, ne crains pas, crois seulement. Quand la maladie s'attaque à toi, ne crains pas, crois seulement. Quand la dépression s'attaque à toi, ne crains pas, crois seulement. Quand le deuil s'attaque à toi, ne crains pas, crois seulement. Quand tu es faible, ne crains pas, crois seulement. Tout le reste est entre les mains de Jésus-Christ. Que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, qu'elles nous bénissent, qu'elles nous restaurent, qu'elles nous fortifient et nous bénissent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.